Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire. Je veux vous raconter l'histoire de 2 clients et 3 transactions. Puis c'est direct pour ça que je prends le temps de faire une vidéo là-dessus parce que tout au long de ces 3 transactions-là, il y a eu des morales, des apprentissages, il y a eu pas grand-chose qui s'est mal passé, mais je vais essayer d'être le plus logique possible, que ça soit pas décousu. Je veux que vous soyez capable de suivre, mais ça risque de pas être facile. Alors, je commence tout de suite. En avril, j'ai une cliente qui m'appelle. Elle va dire, c'est pas encore une cliente. J'ai quelqu'un qui m'appelle qui a le désir de potentiellement vendre sa propriété. Sa propriété est située à Sherbrooke. C'est un jumelé super bien situé. Elle l'a acheté il y a pas longtemps. C'est 2 personnes qui se sont retrouvées et qui veulent former une famille dans une seule maison. Les 2 ont une maison chacune. Faut qu'ils vendent leur maison puis qu'ils achètent une nouvelle maison. Dans une première rencontre, la première chose que je fais, c'est essayer de comprendre est-ce qu'ils ont la capacité financière d'acheter avant de vendre ou ils doivent vendre pour pouvoir acheter. Parce que ça, quand tu es propriétaire, c'est le nerf de la guerre. Moi, être franc avec toi, c'est le nerf de la guerre. Ça crée énormément d'anxiété d'être obligé de vendre avant d'acheter, mais d'un autre côté, dans le marché qu'on est présentement, on va dire 2020, 2021, 2022, 2023, puis 2024, c'est de même, tu sais. C'est difficile, une offre d'achat conditionnelle à la vente d'une maison. Difficile, a.k.a. quasiment impossible. Fait que, c'est la première question que je pose. Puis dans cette situation-là, il fallait qu'ils vendent avant d'acheter. Comme la majorité des gens, je veux dire, c'est pas eux qui sont pauvres. C'est la majorité des gens qui peuvent pas se permettre d'avoir une nouvelle hypothèque souvent plus grande que l'ancienne. L'institution financière va juste dire, ben non. Ça marche pas, tes ratios marchent pas, tu sais. Fait que souvent, il faut vendre avant d'acheter. Fait que, bref, je m'en vais chez la cliente, je fais l'évaluation, le prix de vente de la propriété fonctionne avec les attentes de la cliente. Fait que ça, déjà, c'est un Christy de bon départ parce que c'est pas toujours le cas. Prends rendez-vous avec monsieur, je m'en vais chez eux, je fais l'évaluation de sa maison, il l'a depuis genre 15-20 ans. Fait que, tu sais, ça fonctionne au niveau de la profitabilité qu'il peut faire versus ce qu'il veut, versus ce qu'il doit. Tout ça, ça marche. On est en avril. Fait que là, ils me disent, ouais, ben, on va faire ça probablement comme juin-juillet. Fait que mai-juin, je l'appelle. Ouais, on va faire ça plus en août. En juillet, je l'appelle. Ouais, ça va être plus en septembre. Fait que là, pour être franc, tu sais, ça fait pas 15 ans qu'on se connaît. Fait que je commence à, comme, pas perdre confiance, mais à être moins confiant que ça va se faire, cette transaction-là. Finalement, tu sais, ils me disent, écoute, François, j'aime tes suivis, mais inquiète-toi pas, on va faire affaire avec toi, puis on va les vendre, nos maisons, pour en acheter une, t'sais. Puis là, je fais comme, alright, parfait, je me ferme les yeux. Comme de fait, des personnes de confiance qui ont juste une parole, ils m'appellent, c'est prêt, là. On y va, on gonne ça. Fait que là, c'est le début des 2 premières transactions qui sont les transactions de vente. On va dire maison 1. Fait que la maison 1, là, la cliente, là, super bien homestagé. Fait que, moi, quand je vais rédiger le contrat de vente, la déclaration du vendeur, je récupère les informations, taxes municipales, taxes scolaires, certificat de localisation, compte d'hydro, les infos de la cliente, l'ancienne déclaration du vendeur, etc. Je donne des conseils homestaging pour que le jour où j'arrive pour faire photos, vidéos de visite virtuelle, tout soit prêt. Parce que, je veux pas perdre mon temps, mais deuxièmement, je veux donner toutes les chances à la cliente, au client, au vendeur de réussir leur projet au plein potentiel de ce qu'ils veulent. Ben pour ça, il faut que la maison elle soit top clean. Top clean. Fait que, je donne mes conseils. J'arrive plus tard pour prendre photo vidéo. C'est sur la coche. Bien homestagé, des petites plantes, c'est nettoyé, c'est désencombré, tout fit. Fait que, photo, vidéo, on se fait une stratégie de mise en marché, on met ça sur le marché le mardi, on accepte juste les offres le dimanche. Pas d'offre. Pas d'offre d'achat. C'est un jumelé, en bas de 300 000, ça n'a pas rapport. Je comprenais pas pourquoi qu'on n'avait pas d'offre d'achat sur la propriété. Pour moi, ça faisait comme un non-sens, mais on est en normalisation de marché, c'est normal que ça puisse prendre un petit peu plus de temps. Fait que je fais comme, c'est ça qui est ça. Entre-temps, on met la 2e maison en vente. Fait que la 2e maison en vente avait un gros homestaging à faire, genre un gros homestaging à faire. Et ça l'a été fait d'une main de chef. C'était parfait. C'était parfait. Fait que j'arrive, photo, vidéo, on met ça sur le marché.
On accepte juste les offres à une date particulière, avec une visite libre, le même setup de stratégie de mise en marché. T'sais. On réussit à vendre la maison numéro 2 avant la maison numéro 1. Mais juste avant la vente, durant l'inspection, c'est juste un peu weird parce que l'inspecteur, c'était le père de l'acheteuse. Pas grave, juste pas commun. C'était quoi les chances, tu sais. Puis, le compte électrique est vraiment bas. Je pense que c'était genre 1800$ par année, mais dans l'entretoit, il manquait d'isolant. Fait qu'il y a eu une petite demande de négociation qu'on a réussi à travailler avec l'acheteur, le vendeur, le courtier, tout le monde en collaboration. On a super bien travaillé ensemble puis on a réalisé la transaction. Puis là, tu sais, j'ai l'air de minimiser le fait qu'il manque d'isolant dans l'entretoit, mais c'est que la maison date de comme 20-30 ans. Le compte électrique est bas. Il n'y a pas de problématique dans la propriété. Puis souvent, quand tu changes la dynamique d'une maison pour améliorer, rendre au code, des fois, tu ajoutes des problèmes. Et puis ça, tu veux pas ça. Fait que, tu sais, là, il manque d'isolant, mais fuck, ça coûte pas cher. Tu sais, d'hydro, ça coûte pas cher de chauffage. Fait que, bref, c'est pas que je minimise les trucs dans l'inspection, mais c'est que là, il n'y avait pas de problème. Pas grave, on a quand même négocié parce que, pour faire une petite parenthèse, là, quand l'acheteur est comme mordicus sur un point, t'as bien beau trouver que c'est pas justifiable, que ça vaut pas la peine, lui trouve que oui. T'es qui pour venir y dire que c'est pas justifiable, t'sais? Fait qu'à partir de là, il faut juste travailler avec sa réalité puis essayer de trouver un terrain d'entente pour les deux parties. Ce qu'on a fait, on a vendu la maison numéro 2 avant la maison numéro 1. Puis c'est le fun parce que les deux propriétés pouvaient rester top-notch en termes de préparation parce que madame, elle habitait chez monsieur pendant qu'il y avait des visites, monsieur, elle habitait chez madame pendant qu'il y avait des visites, fait que c'était comme merveilleux. La maison numéro 1, on reçoit un offre finalement, j'étais comme « Oh, fuck, merci, thank God qu'on a reçu un offre, tu sais. » On reçoit le financement, fait l'inspection, c'est une vieille propriété, fait qu'il y a des petites affaires, puis dont les drains. Les drains n'ont pas été expertisés, mais il y avait des signes qui disaient que peut-être que les drains étaient un petit peu moins efficaces, voire pas efficacement toutes. Mais ils n'ont pas fait d'expertise. Puis là, je parle avec la courtière au téléphone, puis je suis de même, OK, mais, tu sais, là, vous me demandez, tu sais, à m'annonce qu'il va sûrement avoir une négociation au niveau du prix, puis là, je fais, OK, mais vous savez pas si les drains fonctionnent. Là, je discute, puis là, ça tombe en confrontation un peu, tu sais. Puis là, elle me dit, hey, je comprends pas, tu sais, pourquoi que tu sais, moi, j'étais plus comme un peu sur la défensive, puis j'étais un Chris fait expertiser les drains, là, tu sais, là, on va avoir le cœur net, puis là, tu sais, on va avoir la preuve qui fonctionne pas, fait que là, après ça, la négociation fait tout son sens, tu sais. Finalement, elle a réussi à me rassurer parce qu'elle a dit, tu sais, mes clients vont faire majoritairement les travaux eux-mêmes ou par des professionnels qui connaissent, fait que, tu sais, ça sera pas une demande de 15 000, 20 000 pour les drains, tu sais. C'est juste qu'ils veulent avoir des petits sous pour être capable de pallier puis aider à ces modifications-là. Fait que là, j'étais comme « Ah! Je suis rassuré! Parfait! » Fait qu'ils font leur soumission, cool, ils reviennent avec une demande de négociation qui est super acceptable. On close le deal. Fait que là, maison numéro 2 vendue, maison numéro 1 vendue, on peut enfin se concentrer sur le projet de déménager et de trouver une nouvelle maison. Là, petit bémol, c'est important dans ces situations-là de synchroniser les dates. Hein? Oublie pas ça. Si jamais tu te lances dans ce projet-là, puis tu es tout seul parce que tu n'as pas pris de courtier, puis whatever what, synchronisation des dates. Pas facile, mais réalisable. Fait que là, commence à visiter, on visite une maison. C'est pas top. C'est bien, mais c'est pas top. Les clients voient une propriété qui sort en nouveauté sur le marché, puis c'est comme un coup de cœur. Grand terrain, c'est chaleureux en dedans, bon nombre de chambres, bon nombre de salles de bain. Tout fit, le secteur fit, tout fonctionne. Mais si tout fonctionne pour eux, tout fonctionne pour d'autres clients aussi. Tu comprends bien, là, tu sais, là. Fait qu'on visite, puis quand on rentre dans la maison, avant de se rendre dans la maison, ils me disent combien tu penses que ça vaut, puis là, je fais comme, hey, elle est au plus haut de ce qu'elle peut valoir, tu sais, mais je suis pas sur les lieux, je peux pas vous le dire, tu sais, je vois juste les comparables physiques, statistiques, puis je me garde un petit bémol, tu sais, quand on va être sur les lieux, je vais vous dire ce que j'en pense. On rentre dans la maison, tout de suite, on le sait. C'est une maison qui est fucking bien entretenue, qui a été super bien améliorée au fil du temps. C'est le premier propriétaire qui est là, qui l'a fait construire. Il y a des photos pour toutes les modifications, des factures. C'est toujours fait par des professionnels. C'était comme
clé en main. Clé en main. On fait le tour, puis c'est comme, tu sais, ils sont rentrés, puis ils étaient même, j'achète. J'achète. C'est où que je signe? C'est là que c'est plus difficile. Parce qu'on s'est ramassé en offres multiples. Bien évidemment. Ma force depuis les dernières années, depuis la COVID, plus qu'avant. J'ai fait beaucoup de formations, puis j'essaie d'étudier beaucoup le marché pour savoir combien qu'il faut mettre pour avoir une offre d'achat acceptée. Quelles conditions, quel prix, comment présenter. Tout ça, là, le beau petit wrap-up d'une offre d'achat, là, comment faire pour avoir une offre d'achat acceptée. Puis, des fois, on joue avec des limitations de budget ou des limitations volontaires de budget. Dans ce cas-là, on était dans les deux, mais on avait un peu de jeu, tu sais. Je pense qu'on était 4-5 offres d'achat. Dépose l'offre, je fais la présentation avec le plus de dynamisme possible, tu sais, là. Puis, la nuit passe. Le lendemain matin, là, je texte la courtière, tu sais, puis je fais comme, ah, t'as-tu des nouvelles, tu sais. C'est accepté. C'est accepté! C'est accepté, tu comprends-tu? C'est accepté! Hey, j'étais tellement fucking content, mais j'avais pas les documents dans mes courriels. Fait que j'ai écrit à mes clients, j'ai dit, hey, c'est accepté, mais j'ai pas les documents dans mes courriels. Attendons d'avoir les documents. Mais là, je les ai reçus, j'étais même félicitations! Fait qu'il nous reste juste le financement. Vous êtes déjà préapprouvé, c'est une question de temps. Puis l'inspection. On a eu l'acceptation, je pense, le 23 décembre. En plein Noël. Fait que c'est fuck all pour les institutions financières. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps. Il a fallu aller chercher une extension de délai. Puis pour l'inspection, j'ai un inspecteur avec lequel je travaille régulièrement, que mes clients ont décidé de choisir parmi plusieurs inspecteurs conseillers. Cet inspecteur-là est magnifique. On a fait le tour de la propriété. Il n'y a rien trouvé de particulier. En tout cas, pas de particulièrement problématique. Puis, by the way, c'était le plus beau fucking entre-toi que j'ai jamais vu de ma vie. Premièrement, il y a un esque-échelle. Un escalier, échelle, esque-échelle. Dans un des garde-robes pour monter en haut, qui est là permanemment, qui est peinturé tout, là. Ça avait pas de bon sens. Ça a été re-shooté au niveau de l'isolation. Il y a un couloir où tu peux marcher qui est propre, je pense que c'est balayé, ce qui est top propre pour aller jusque-là avec des petites étagères de rangement. C'était merveilleux. Bref, passe l'inspection, lève la condition d'inspection, demande une extension de délai pour le financement, on reçoit le financement et c'est fait! Maison numéro 3, achetée. C'était merveilleux. 3 transactions sans accrochage. Sauf une affaire. C'est ma faute. Moi, je fais souvent des vidéos sur TikTok de ce qui se passe dans mon quotidien, tu sais. Parce que j'utilise mon quotidien pour me nourrir d'idées, pour donner des conseils, partager ma profession, etc. Bref, je suis chez le client de la maison numéro 2. J'arrive, la cour n'est pas déneigée. C'est normal, ils sont pas là. Il vient de neiger, tu sais. Fait que je m'attends pas à ce que ça soit tout le temps déneigé, tu sais. Je sais qu'ils sont pas là. Fait que là, j'arrive, je fais comme, ah fuck, tu sais. Fait que je pogne une pelle, clac, je fais un chemin jusqu'à la porte, tu sais, parce que c'est important que les clients acheteurs se crissent pas les pieds dans la neige en arrivant. Ça commence mal une visite. Fait que je fais ça, je rentre en dedans, puis là, je pogne mon téléphone, puis là, je fais une vidéo sur TikTok de genre, hey, je suis arrivé, puis la cour t'es pas fucking déneigée, tu sais. C'est pas ma job de déneiger, mais le client a tellement fait un beau home staging, m'a tellement fait confiance, ça me fait plaisir de faire plus que ma propre job. Tu sais, c'est pas ma job de déneiger, mais ça me fait plaisir de faire plus que ma job. Bref. Vidéo qui, à vol d'oiseau, semble être fucking positive. Mais ça a été mal perçu par l'entourage du vendeur, puis un petit peu par le vendeur. Mais il m'en a pas parlé. Puis c'est correct. Je veux dire. Mais si quelqu'un ne me parle pas de quelque chose, on peut pas en discuter. Fait que là, les 2 transactions se passent. Maison 2 se vend, maison 1 se vend. Il achète la maison, je lui demande comment ça a été. Puis super bien, sauf la vidéo que je viens de vous parler. Ça, tu sais, j'ai trouvé ça un peu poche, tu sais, que tu mettes ça sur mon dos, que là, j'étais même, hey, c'est tellement pas ça que je voulais faire, tu sais. Moi, ce que je voulais dire, c'est, t'as tellement fait une belle job de homestaging que ça m'a fait plaisir de déneiger, tu sais, parce que je comprends que t'étais pas là, puis je voulais essayer de t'aider moi aussi le plus possible. Puis là, tu sais, on s'est parlé, puis il était comme, hey, no hate. Moi, j'étais même, hey, no hate que tu m'en aies pas parlé. Je trouve ça vraiment cool que, par exemple, tu as été transparent puis que tu me le dises. Puis tout s'est bien passé. La morale de cette petite parenthèse de fin de vidéo-là, là, c'est quand vous avez quelque chose, une petite crotte sur le cœur, parlez-en. Partagez-le avec la personne qui est dans la situation parce que sinon, elle peut pas
réagir. Puis là, ça reste, puis ça peut prendre une ampleur démesurée, puis venir teinter tout le reste des interactions. Fait que communiquer. Communiquer. Fait qu'aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ça. C'était 3 transactions incroyables. Puis ce qui a fait que ces transactions-là se sont aussi bien passées, c'est l'écoute des vendeurs au niveau de la suggestion stratégique de la mise en marché, autant le prix que le home staging, l'écoute des conseils au niveau des caractéristiques à mettre dans l'offre d'achat de la maison numéro 3 qui a fait qu'on a eu une offre d'achat acceptée, puis le calme et la compréhension durant les négociations de la vente de leur propriété suite à l'inspection, mais aussi dans leur inspection, parce qu'ils n'ont pas pris peur avec des petites choses qui sont normales pour une maison au Québec. Ces 3 choses-là ont fait qu'on a réussi à faire 3 transactions sans accrochage dans un temps vraiment rapproché. Et pour ça, je remercie énormément les clients de m'avoir fait confiance. C'est unbelievable. Fait que, storytelling terminé, je vous laisse retourner à vos affaires. On se dit à au revoir.